récolter ses propres légumes. Voilà une activité enrichissante. Or, un beau jour de printemps, je choisis un lopin de terre bien exposé. Je structurais quelques parterres au moyen d'une petite bordure en plastique ondulée. Je retournais la terre avec soin, y apportant les engrais et autres amendements organiques biologiques nécessaires. Puis je semais les petites graines à la profondeur précise mentionnée sur l'emballage et au moment exact préconisé par le calendrier. Quelque temps après, le résultat ne se fit pas attendre. Voici les pousses qui sortent de terre, les premiers légumes apparaissent. Jusqu'au matin, où une petite tomate, toute rongée, m'interpelle. Le lendemain, une plus grosse tomate avec des traces de dents. 2 jours d'après, 3 tomates. Le jour d'après, les patates. Je ne fais ni une ni deux, je file à la jardinerie. Là, j'achète tout ce qu'il faut. Les granulés contre les limaces. La poudre contre les fourmis. Les appâts anticoagulants contre les souris. Le répulsif contre les chiens et les chats, le filet contre les oiseaux, et même des boulettes empoisonnées contre les ours. Rien n'y fit. Les légumes continuaient à être mangés. Les appâts avaient disparu, et les légumes continuaient à être rongés. Tous rongés. Je retournais à la jardinerie, je parlais là au maître jardinier, un homme très expérimenté, qui me dit, en se moquant un peu de moi, « Ce sont les rats taupes, il y en a plein ici, ils bouffent tous les légumes. Tu dois appeler un taupier. » Je n'avais même pas connaissance qu'un tel métier existait. Un taupier. Je regarde dans les pages jaunes, il y en a toute une liste. J'appelle le premier, qui vint le lendemain avec des pièges, une quinzaine de pièges qu'il disposa à droite et à gauche autour de mon potager. Après une semaine, pas un seul animal attrapé, les légumes continuaient à disparaître. Je vire ce taupier incompétent, je fais appel au suivant sur la liste qui lui vient avec des pétards, des sortes de cartouches de dynamite qui détruisent à moitié mon terrain, mais ne font pas plus d'effet. Alors j'en vois un qui a une annonce encadrée, il a l'air bien plus important, il y a même un site internet. Et en effet, il vient avec un matériel professionnel. Il y a une espèce de lance-flamme avec des bouteilles sur le dos et un énorme tuyau qui introduit dans le sol, propulsant dans les galeries un gaz jaune et malodorant. Le seul résultat fut que les légumes qui n'étaient pas rongés avaient maintenant une odeur et un goût impossibles. Je fis encore appel à un autre qui vint avec des pierres biomagnétiques du Fujiyama qui mit sur les 4 coins du jardin. Un autre qui fit des incantations vaudou sans plus. Les légumes continuaient invariablement jour après jour à être rongés. Je participais à plusieurs forums pour jardiniers amateurs sur Internet et je pris connaissance d'un vieux taupier qui habitait dans le fin fond du Limbourg et qui, paraît-il, réussissait là où tous les autres avaient échoué. J'appelle cet homme, il se présente, et il se penche, il touche la terre, il ramasse une petite crotte, il l'écrase entre ses doigts, la sent, la touche avec sa langue, puis il se redresse et me regarde d'un air désolé, en disant « Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a été en Australie ?» Australie. Mais c'est vrai, le fils du voisin de mon voisin a été en Australie. Un stage d'échange d'étudiants. Vous savez ce genre de choses où vous envoyez votre enfant studieux étudier à l'étranger et à la place vous devez héberger un braillard ivrogne qui met la musique à fond jusqu'à 6 h du matin. L'Australie, oui, le garçon est revenu d'Australie il y a quelques semaines. Le taupier me dit « Chécha, il a ramené avec lui les taupes marsupiales. C'est une créature très dangereuse. Elle se croise avec les rats taupes d'ici. Ils font une espèce qui est quasiment indestructible, très vorace. Il n'y a rien à faire. Tu dois appeler le taupier australien. Taupier australien. Moi, je ne parle pas l'anglais. Les Australiens n'entendent pas le français.
Mais à force de faire des recherches, je tombais sur un taupier de Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie étant une ancienne colonie française, l'homme parle le français. On arrive à s'entendre. Je le fais venir, je paye son billet d'avion, ça m'a coûté un bras d'ailleurs. L'homme arrive, et je dois dire que c'était tout à fait différent comme approche. Avec lui, pas de pétard, pas de piège, pas de fumée malodorante, non. Simplement, il sortit un instrument, une sorte de cornemuse, se mit à jouer, et à ma grande surprise, je vis le sol bouger, se fendiller, et de toutes parts des créatures monstrueuses, pelées, fripées, avec des dents énormes et des petits yeux méchants, sortir du sol. L'homme les ramassa et les mit dans un grand sac. Et puis, pris d'un doute, il se mit à jouer sur son instrument, encore plus fort. Et à ce moment-là, quelle ne fut pas également ma surprise de voir le fils du voisin, de mon voisin, sortir de son étrange maison. Il faut vous dire que le voisin de mon voisin est architecte. Donc sa maison est composée d'un ensemble de cubes de tailles différentes, plus ou moins imbriqués les uns dans les autres. Et donc je vois le fils du voisin de mon voisin sortir de sa maison, presque nu, avec sa peau toute fripée, toute plissée, des dents énormes. Il se pose vers moi comme ça. Le taupier néo-calédonien, abandonnant sa cornemuse, s'enfuit en disant « Les humains sont contaminés! Fouillez! Fouillez !» Et c'est pour ça que depuis ce jour, je fais cette conférence tous les soirs dans un village différent. Et à ce moment-ci, je demande qu'on verrouille la porte. Maintenant, c'est trop tard pour vous enfuir.